Mercredi 27 janvier les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez, bienvenue à la maison comme d'habitude pour ce point média dans mon petit bureau. Un poil de retard aujourd'hui, c'est mercredi, je vous ai prévenu déjà sur les réseaux sociaux. L'image du jour pour moi, elle est ici à Milan. Milan qui était hier soir un véritable ring entre le Suédois Zlatan Ibrahimovic et le Belge Lukaku. C'est le Belge qui en est sorti vainqueur, victoire de l'Inter en coupe face à Milan, 2-1, on va y revenir. En attendant, direction l'Angleterre où Manchester City est le nouveau leader de première League. City passé devant United avec une victoire 5-0 sur la pelouse de West Bromwich Albion. Voici les principaux héros avec un doublé de Gundogan, Cancelo, Mahrez et Sterling pour les 5 buts. Premier du championnat. Regardez, je vais vous montrer ça au classement. Voilà City qui est passé devant United avec un petit point d'avance. On va noter bien évidemment la position de Chelsea. Ici, à la 10e place, regardez à 6 points de West Ham qui est ici 4e, c'est 35 et c'est 29 points. On va parler de Chelsea parce qu'on va parler de Thomas Tuchel. Bien évidemment, c'était à la une hier, c'est également à la une de l'ensemble de la presse anglaise ce matin. Tommy Super, Thomas Tuchel, bien évidemment, regardez-le ici, lors de sa première séance hier soir. À peine entré sur cette pelouse, il est allé se diriger vers les hommes qu'il connaît, avec notamment ses compatriotes allemands Havertz ou encore Timo Werner, les joueurs qu'il a eu sous ses ordres, Pulisic au Borussia Dortmund ou encore Thiago Silva au Paris Saint-Germain, et les joueurs qu'il a dans un œil depuis un bon moment, je pense notamment à Jorginho ou Rudiger, qu'il voulait amener au Paris Saint-Germain. Il est allé échanger avec eux, bien évidemment. Thomas Tuchel qui compte sur celui qu'il va installer au poste d'adjoint, un homme qu'il connaît parfaitement, c'est Arno Mikkels. Ils étaient déjà ensemble du côté de Mayence, il l'a ramené au Borussia Dortmund et au Paris Saint-Germain. Il va en faire son adjoint. Important de noter que Thomas Tuchel était déjà sur les tablettes de Chelsea depuis 2018. Lorsque Chelsea cherchait un successeur à Conte, on avait finalement choisi Sarri. Le voilà aujourd'hui débarqué à Chelsea. Sachez que c'était pas forcément le premier nom sur les tablettes, mais il a pris vite la pole position. Depuis un mois, on travaillait sur la succession de Lampard du côté des Blues. 3 noms également avaient été évoqués. Nagelsmann, mais pas libre avant l'été prochain. Rangnick, c'était pour une position d'intérim. Quant à Shevchenko, l'ancienne gloire de Chelsea, lui, pas assez d'expérience pour éventuellement prendre les commandes. Sachant que Chelsea, comme je vous l'ai montré, est à 6 points de la 4e place. Dans le top 4, seulement à 4 reprises en 19 journées. C'est l'objectif déclaré d'Abramovich, bien évidemment. Il faut être en Ligue des Champions. Et pour cause, 250 millions d'euros dégagés depuis l'été dernier. Voici les 5 têtes de gondole de ce transfert, de ces transferts records. On doit impérativement être en Ligue des Champions. Sachez que, bien évidemment, il sera déjà présent pour le match de ce soir face à Wolverhampton. C'est un débarquement immédiat de la part de Thomas Tuchel et les résultats attendus pour lui du côté de Chelsea. L'Italie, donc, avec ce ring hier à Milan entre Zlatan et Lukaku. Attention parce que regardez, la presse italienne a même parlé de honte, vergogna. Ici, regardez, c'est vraiment à la une de toute cette presse. C'était donc le quart de finale de Coupe d'Italie entre les deux formations de Milan. C'est l'image forte. Regardez, une scénographie absolument incroyable. Zlatan avait ouvert la marque à la 31e minute. Il sera exclu au retour des vestiaires à la 58e. Lukaku va marquer sur penalty, l'égalisation à la 71e. Et Eriksen, à la toute dernière seconde, un coup franc à la 96e, 97e pour donner la victoire à l'Inter. Vous voyez cette scénographie ici, je vous l'ai zoomé. C'est juste avant la pause. Regardez les échanges absolument incroyables. Ils vont être front contre front, tout près d'un échange aux mains. Et Zlatan va perdre cette bataille. Il sera exclu. Au cœur de ce match, donc Eriksen, regardez la magie d'Eriksen ici avec ce coup franc inscrit dans les dernières secondes. Absolument incroyable car vous le savez, je vous l'avais annoncé déjà depuis plusieurs mois. Eriksen, on l'annonçait comme sortant sur la voie Uchita de sortie de Conte, arrivé il y a un an en janvier 2020 en provenance de Tottenham, transfert record à 27 millions d'euros. Il n'entrait pas dans les plans. Il est ici au cœur de cette foule de l'Inter qui a réussi ce pari pour lui. Et regardez, du coup, on se pose les questions. Aujourd'hui, il a la meilleure note côté Inter avec un 7,5 sur 10. On décrypte son coup franc en 4 images et on se dit aujourd'hui, ora cosa fa? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Doit-on le pousser dehors
ou doit-on le conserver? Réponse très certainement dans les prochains jours pour lui. On fait un point d'ailleurs sur ce tableau de coupe. Le voilà. Ici avec l'Inter, donc qualifié sur Milan, on va affronter soit la Juve, soit la Spal dans cette partie du tableau. Spal-Juve, c'est d'ailleurs ce soir, les amis. C'est un match très attendu avec un homme. Regardez, Gigi Buffon, l'éternelle jeunesse, bien évidemment. Demain, il aura 43 ans. Demain, 43 ans pour Gigi Buffon. C'est un homme record. Et l'ami Pirlo, ce soir, va présenter une défense avec les 3D qui remplacera la BBC. Barzagli, Bonucci, Chiellini. Les 3D, qui sont-ils? Les voici, je vous ai zoomé cette formation. Dragusin, Demiral, Delirte. Voilà la nouvelle défense de la Juventus de Turin. Il y a un doute ici sur Bernardeschi. 60% de probabilité que ce soit lui. 40, ce serait Chiesa face à la formation de la Spal. Match très attendu ce soir également dans cette Coupe d'Italie. Tension du côté de Naples. Je vous en ai parlé hier puisque le président De Laurentiis ici voudrait débarquer l'ami Gattuso, 43 ans. Il est en difficulté avec le Napoli. Deux hommes aujourd'hui sont cités. Hier, je vous parlais de l'Espagnol Rafael Benitez. Ici, 60 ans pour Rafael Benitez, qui a déjà été au club de 2013 à 2015, 2 saisons. Et juste avant lui, souvenez-vous, c'était Mazzarri qui était là. Eh bien, Mazzarri, lui aussi, serait sur les tablettes. Lui, il est resté 4 ans. Il était le prédécesseur de Benitez. Ces deux hommes sont dans les stars pour éventuellement convaincre De Laurentiis et out pour l'ami Gattuso à suivre. En parlant d'entraîneur, on file en Allemagne maintenant, les amis. Qui serait le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund? Là aussi, on en avait déjà parlé ensemble. Ce serait lui, Marco Rose, l'entraîneur actuel du Borussia Mönchengladbach. Affaire à suivre. Alors que, attention à Hansi Flick, contrat pourtant avec le Bayern Munich jusqu'en 2023. On parle de grognement. Il pourrait éventuellement quitter le club. Vous le savez, on n'est pas forcément dans une situation très stable du côté du Bayern. Affaire à suivre. Nos confrères de Bild qui nous tressent le 11 international allemand aujourd'hui, si on avait à lancer un 11 pour Joachim Löw. Voici les 11 joueurs les plus en forme selon nos confrères, avec Neuer, Hummels, Boateng, Ginter, Kimmich, Gundogan, Kroos, Goretzka, Hoffmann, Wirtz et Thomas Müller, bien évidemment le 11 top du jour. Côté de la presse allemande, au Portugal, c'était le match très attendu avec le Sporting qui s'est imposé face à Boavista 2-0 pour prendre davantage les commandes devant Porto et le Benfica, avec un but notamment inscrit par cet homme, Nuno Santos. Mais la mauvaise nouvelle, car il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'on a pris un carton jaune du côté du Sporting. Je vous l'avais annoncé, c'est pas des plus réjouissants. C'est l'ami, ici je cherchais. Est-ce que ça va m'échapper? Palinha, l'un des stratèges de l'équipe du Sporting, qui sera donc absent pour le match face à Benfica, la prochaine rencontre de championnat, le grand derby. Benfica où Jesus est sous pression avec le président ici, Luis Felipe Vieira, qui en veut plus côté Benfica. Choc attendu entre les deux clubs. Information FC Barcelone, les amis, ça y est, on est tombé d'accord hier. Les 3 candidats à la présidence ont trouvé un consensus. Oui, on va faire venir Eric Garcia à l'été prochain, en juin, pas avant, à l'été parce qu'il sera libre. On va pas lâcher un caillou côté Barça qui est en pleine crise financière, on en a parlé hier. Eric Garcia, Manchester City, qui va donc rejoindre le Barça en juin prochain. On cherche également un candidat pour une alternance à Jordi Alba au poste de latéral. 2 hommes, le capitaine de Valence, Gaïa, le latéral, ou encore Marcos Alonso de Chelsea. Voilà quels seraient les 2 hommes choisis du côté du FC Barcelone, qui joue ce soir un match de coupe pour le Barça face au Rayo Vallecano. Voilà quel serait le plan de Ronald Koeman. Intéressant pour nous parce que Umtiti serait de nouveau titulaire. Il est ici avec Busquets, Pjanic, Pedri, Dembélé, Messi et Antoine Griezmann. Pas de Dest, Piqué, Coutinho absent pour ces 3 hommes. Voilà le plan probable ce soir pour le FC Barcelone. Info Barça toujours avec une question autour de Trincao. Que se passe-t-il autour de lui? 21 ans, le Portugais, arrivé pour 31 millions d'euros en provenance de Braga. Pour l'instant, il ne répond pas aux attentes placées en lui. Le sélectionneur Fernando Santos dit pas de souci, patience, il va vous livrer ce qu'il sait faire. Le Real Madrid avec Alaba, où on se demande qui pourrait donner plus que le Real Madrid, qui lui assure déjà 11 millions d'euros par saison, mais on nous dit que Manchester City, le Paris Saint-Germain ou encore d'autres clubs pourraient être intéressés par David Alaba. L'autre information, elle est ici, avec les contrats en prolongation, 6 hommes concernés, avec, je vais vous les montrer en page intérieure, regardez, ça va être encore plus
simple. Voilà, regardez, avec l'ami Lucas Vazquez, avec Modric ou encore Sergio Ramos, il y a également du Benzema, du Varane ou du Nacho. C'est la grosse question, alors que le Real Madrid n'est pas du tout dans la même politique que le Barça. Ce sont des contrats proposés à court terme. Côté Real Madrid, on est en train, avec notamment un protocole d'accord qui devrait être trouvé avec Luka Modric. Les amis, je voulais encore vous remercier parce qu'à chaque fois, on est en train de battre des records depuis quelques jours déjà. Plus de 6 millions de vues sur l'ensemble des réseaux sociaux pour cette revue de presse quotidienne. Et ça, c'est grâce à vous, les amis. Merci de votre fidélité. Et comme d'habitude, profitez des vôtres.